Répétition espacée, spaced repetition. La répétition espacée est une technique d'apprentissage extrêmement efficace qui permet de mémoriser durablement tout type d'informations. Son principe repose sur la courbe de l'oubli, découverte par le psychologue Hermann Ebbinghaus. Lorsque vous apprenez quelque chose, vous oubliez rapidement si vous ne le révisez pas. La répétition espacée consiste donc à revoir les informations à des intervalles précis, progressivement plus longs. Par exemple, vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, le révisez demain, puis dans 3 jours, une semaine, puis un mois. Chaque révision renforce le souvenir dans votre mémoire à long terme, réduisant le risque d'oubli et rendant l'apprentissage beaucoup plus efficace que le simple bourrage de crâne. Cette méthode fonctionne avec tout type de contenu, vocabulaire, dates, formules, concepts scientifiques ou professionnels. Elle peut être utilisée avec des supports numériques comme Anki, Quizlet ou Memrise, qui calculent automatiquement le meilleur moment pour réviser chaque élément. Vous pouvez également créer vos propres cartes physiques en triant les concepts selon le temps écoulé depuis leur dernière révision. Pour renforcer la mémorisation, il est conseillé d'associer les informations à des exemples concrets ou des images mentales, car cela crée des connexions supplémentaires dans le cerveau. En pratiquant régulièrement la répétition espacée, vous transformez vos sessions d'études en apprentissage durable, efficace et sans surcharge mentale. Avec cette méthode, vous retenez plus longtemps et progressez plus vite, même sur des matières complexes. Apprentissage actif, active learning. L'apprentissage actif est une méthode qui consiste à interagir activement avec le contenu plutôt que de se contenter de le lire ou de l'écouter passivement. Cette approche engage le cerveau plus profondément, améliore la compréhension et accélère la mémorisation. Au lieu de simplement surligner un texte ou écouter un cours, vous allez créer des questions, résumer le contenu à voix haute, prendre des notes synthétiques ou appliquer les concepts dans des exercices pratiques. Par exemple, après avoir lu un chapitre sur l'économie, vous pourriez créer un mini-quiz pour tester vos connaissances, expliquer les concepts à un ami ou essayer de les relier à des situations réelles. Cette méthode a l'avantage de transformer l'apprentissage en un processus actif, stimulant la réflexion critique et favorisant la rétention à long terme. Elle est particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec la répétition espacée. Réviser activement un concept à plusieurs reprises augmente considérablement la mémorisation. L'apprentissage actif fonctionne pour tous les types de matières, langue, sciences, mathématiques ou développement personnel. L'idée clé est de ne jamais se contenter de l'information brute, mais de la manipuler, la questionner et la reformuler. Même 10 à 15 minutes d'apprentissage actif quotidien sont plus efficaces que des heures d'études passives. En intégrant cette technique dans votre routine, vous transformez chaque session en un moment productif et durable. La méthode Feynman est une technique d'apprentissage qui consiste à expliquer un concept de manière simple, comme si vous l'enseigniez à un enfant. Le principe est simple. Si vous comprenez vraiment quelque chose, vous devez être capable de l'expliquer clairement, avec vos propres mots, sans jargon inutile. Si vous rencontrez une difficulté pour simplifier l'information, c'est un signe que vous devez réapprendre ou approfondir ce point. Pour appliquer cette méthode, commencez par choisir un concept ou une notion à étudier. Écrivez-le sur une feuille ou expliquez-le à voix haute, en utilisant des mots simples et des exemples concrets. Par exemple, si vous apprenez la gravité, vous pourriez expliquer « La gravité est la force qui attire les objets vers la Terre, comme quand une pomme tombe de l'arbre ». Ensuite, repérez les points où votre explication est floue et retournez aux sources pour clarifier. Répétez le processus jusqu'à ce que vous puissiez tout expliquer facilement. La méthode Feynman ne sert pas seulement à mémoriser, elle améliore aussi la compréhension profonde et critique. En reformulant, en donnant des exemples ou en créant des analogies, vous activez votre cerveau et consolidez les connexions neuronales. Cette technique fonctionne pour tous les types de connaissances, que ce soit en sciences, mathématiques, histoire ou langue. En résumé, la méthode Feynman transforme l'apprentissage en un processus actif, simple et efficace. Elle vous permet de détecter vos lacunes, de comprendre réellement ce que vous étudiez et de retenir l'information plus longtemps, tout en rendant l'étude plus interactive et engageante. Carte mentale, mind mapping. Les cartes mentales, ou mind maps, sont une technique puissante pour organiser et visualiser l'information de manière claire et créative. Au lieu de prendre des notes linéaires, vous placez l'idée principale au centre de la page, puis créez des branches pour chaque sous-concept, en ajoutant des mots-clés, couleurs, icônes ou dessins. Cette structure permet au cerveau de comprendre les relations entre les informations et de mémoriser plus facilement. Par exemple, pour étudier la Révolution française, vous pouvez mettre « Révolution française » au centre, puis créer des branches pour causes, événements, personnages et conséquences. Chaque branche peut ensuite se subdiviser en idées plus détaillées. Cette approche aide à synthétiser de grandes quantités de données, à identifier les liens logiques et à mieux structurer votre pensée. Le mind mapping est particulièrement efficace pour les matières complexes, comme l'histoire, la biologie, les langues ou les projets professionnels. Il combine apprentissage visuel et organisation cognitive, ce qui facilite la mémorisation et la compréhension.
Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser des logiciels comme Xmind, MindMeister ou Canva pour créer des cartes interactives ou numériques. L'utilisation de couleurs et d'images renforce encore la mémoire visuelle. En pratiquant régulièrement le mind mapping, vous transformez vos notes en véritables outils d'apprentissage, plus efficaces et plus engageants, et vous facilitez le rappel des informations même longtemps après les avoir étudiées. Apprentissage multisensoriel. L'apprentissage multisensoriel est une méthode qui consiste à engager plusieurs sens en même temps pour mémoriser et comprendre une information plus rapidement. Notre cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont présentées sous différentes formes: lecture, écriture, écoute, parole et même mouvement. En combinant plusieurs sens, on crée plusieurs chemins neuronaux pour accéder à la même information, ce qui renforce la mémoire et améliore la compréhension. Par exemple, pour apprendre une nouvelle langue, vous pouvez lire un texte, écouter un audio sur le même sujet, écrire des phrases avec les mots appris et les répéter à voix haute. Chaque action sollicite un sens différent, mais toutes convergent vers la consolidation du souvenir. Dans un autre cas, pour apprendre un concept scientifique, vous pouvez regarder un schéma, le dessiner vous-même et expliquer le processus à voix haute. Cette approche est beaucoup plus efficace que la lecture seule ou l'écoute passive. L'apprentissage multisensoriel est également utile pour les matières complexes ou techniques, car il favorise la compréhension active et la mémorisation durable. Les enseignants et formateurs l'utilisent souvent pour rendre leurs cours plus interactifs et engageants. Pour maximiser son effet, combinez-le avec la répétition espacée ou les cartes mentales, ce qui permet de renforcer encore plus la rétention des informations. En résumé, en stimulant plusieurs sens simultanément, vous apprenez plus vite, retenez plus longtemps et transformez l'apprentissage en une expérience active et immersive. Touche 6. Technique Pomodoro. La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps qui aide à apprendre plus efficacement en améliorant la concentration et en réduisant la fatigue mentale. Elle consiste à diviser le temps d'étude en intervalles courts et ciblés, généralement de 25 minutes, appelé Pomodoro, suivi d'une pause de 5 minutes. Après 4 Pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette organisation permet de rester concentré et d'éviter la procrastination. Pendant un Pomodoro, l'objectif est de se consacrer entièrement à une tâche, sans distraction. Par exemple, vous pouvez étudier un chapitre de biologie pendant 25 minutes, puis prendre une courte pause pour marcher, boire ou respirer profondément. Ces pauses régulières permettent de recharger votre attention, de réduire le stress et de maintenir un rythme d'apprentissage optimal. La technique Pomodoro est efficace pour tout type de matière et d'activité: lecture, écriture, résolution d'exercices ou apprentissage de langue. Elle aide également à planifier votre journée et à visualiser votre progression. Pour renforcer son efficacité, vous pouvez combiner cette méthode avec des outils comme la répétition espacée ou l'apprentissage actif. En résumé, la technique Pomodoro transforme l'étude en session dynamique et concentrée, optimise votre énergie mentale et vous permet d'apprendre plus rapidement tout en restant productif sur le long terme. Autotest, Testing Effect. L'autotest, ou Testing Effect, est une méthode d'apprentissage qui consiste à se tester régulièrement pour renforcer la mémorisation et évaluer sa compréhension. Au lieu de simplement relire vos notes, vous interrogez votre cerveau en essayant de rappeler activement les informations. Cette récupération active consolide les souvenirs et crée des connexions neuronales plus solides que la simple répétition passive. Par exemple, après avoir lu un chapitre sur l'histoire de la Révolution française, vous pouvez fermer vos notes et essayer de rédiger un résumé, répondre à un quiz ou créer vos propres questions. Cela permet non seulement de mémoriser, mais aussi d'identifier rapidement les points que vous ne maîtrisez pas encore. L'autotest fonctionne pour toutes les matières: sciences, langues, mathématiques ou même compétences professionnelles. Pour maximiser l'efficacité, combinez l'autotest avec la répétition espacée. Par exemple, testez-vous sur une notion aujourd'hui, puis dans quelques jours, puis une semaine plus tard. Cette combinaison améliore considérablement la rétention et vous permet de réduire le temps consacré aux révisions. Enfin, l'autotest augmente la confiance en soi. En constatant vos progrès lors des tests, vous restez motivé et engagé. C'est une méthode simple, flexible et très puissante pour apprendre plus vite et retenir l'information de manière durable. Chunking, découpage en blocs. Le chunking est une technique d'apprentissage qui consiste à diviser l'information en blocs ou chunks pour faciliter sa mémorisation. Notre mémoire à court terme a une capacité limitée. Il est difficile de retenir de longues listes ou des informations complexes d'un seul coup. En regroupant les données en unités plus petites et cohérentes, le cerveau peut les traiter plus facilement et les transférer vers la mémoire à long terme. Par exemple, un numéro de téléphone de 10 chiffres est plus facile à retenir s'il est divisé en 3 groupes: 06, 12, 34, 56, 78. De même, pour apprendre une longue liste de dates historiques, vous pouvez regrouper les événements par siècle ou par thème. Dans les langues, vous pouvez apprendre du vocabulaire par catégorie: aliments, vêtements, couleurs, etc. Le chunking est très efficace pour les matières complexes ou volumineuses,
car il simplifie l'information et réduit la surcharge cognitive. Il peut être combiné avec d'autres techniques comme la répétition espacée, les cartes mentales ou l'apprentissage actif pour renforcer la mémorisation et la compréhension. En pratiquant régulièrement le chunking, vous améliorez votre capacité à retenir rapidement de grandes quantités d'informations, à organiser vos connaissances et à les rappeler facilement. C'est une méthode simple, flexible et très puissante pour apprendre plus vite et plus efficacement. Visualisation et association. La visualisation et les associations sont des techniques puissantes pour apprendre et retenir plus rapidement. Notre cerveau mémorise mieux les informations lorsqu'elles sont reliées à des images ou des expériences sensorielles. L'idée est donc de créer des images mentales, des histoires ou des analogies pour chaque concept que vous souhaitez mémoriser. Cela rend l'information plus concrète et plus facile à rappeler. Par exemple, pour apprendre les planètes du système solaire, vous pouvez imaginer un voyage spatial où chaque planète est représentée par une image unique. Mercure comme une petite boule de métal, Jupiter comme un énorme ballon rayé, et ainsi de suite. Pour les langues, vous pouvez associer chaque mot à une image, une action ou une situation réelle. Ces associations créent des chemins mnésiques qui facilitent le rappel des informations même après un long laps de temps. Cette méthode est particulièrement efficace pour les apprenants visuels et pour toutes les matières nécessitant de mémoriser des concepts abstraits ou complexes. Elle peut être combinée avec la répétition espacée ou les cartes mentales pour maximiser la rétention. En résumé, en imaginant, associant et reliant les informations à des images ou des histoires, vous facilitez l'apprentissage, stimulez la mémoire et transformez les concepts abstraits en éléments concrets, ce qui accélère la compréhension et la mémorisation à long terme. Taille 10 Enseignement, peer teaching. L'enseignement ou peer teaching est une méthode qui consiste à apprendre en expliquant ce que l'on a étudié à quelqu'un d'autre. L'idée est simple, pour pouvoir transmettre une connaissance, vous devez la comprendre profondément, organiser vos idées et anticiper les questions. Ce processus active votre cerveau de manière très complète et favorise la rétention durable. Par exemple, après avoir appris un chapitre sur le cycle de l'eau, vous pouvez l'expliquer à un ami, un membre de votre famille, ou même à vous-même à voix haute. Pendant que vous expliquez, vous identifiez immédiatement les points que vous ne maîtrisez pas encore, ce qui vous permet de les revoir et de les clarifier. Cette approche transforme l'apprentissage passif en apprentissage actif et vous oblige à structurer votre compréhension de façon logique et claire. Le peer teaching fonctionne pour toutes les matières et compétences, sciences, langues, mathématiques, histoire ou développement personnel. Il combine les avantages de l'apprentissage actif, de la répétition et de la reformulation. Vous pouvez également créer des sessions de mini-cours ou des tutoriels, ce qui renforce encore plus votre maîtrise des concepts. En résumé, enseigner à quelqu'un d'autre est une puissante méthode d'apprentissage qui augmente la compréhension, détecte les lacunes, renforce la mémoire et rend l'étude plus interactive. Elle permet d'apprendre plus vite, plus efficacement et de retenir l'information sur le long terme.